Combien gagne un sous-loueur professionnel? C'est la question à laquelle on va répondre ensemble aujourd'hui et je vais vous emmener voir les statistiques d'un de mes appartements directement. On va vraiment faire un cas concret. Mais d'abord, je m'appelle Philémon, j'ai commencé l'immobilier en 2018. Ensemble sur cette chaîne, on va parler d'argent, de business, d'immobilier, de sous-location professionnelle et de location de courte durée. Donc combien gagne un sous-loueur professionnel? Grande question. Et donc du coup, comme vous pouvez vous l'imaginer, ça va dépendre de plusieurs critères. Le plus gros critère impactant selon moi, c'est la ville dans laquelle vous êtes. Parce que cela, ça va impacter le prix des loyers que vous allez payer et ça va également impacter les prix que vous allez pouvoir proposer à la nuitée sur Airbnb et sur Booking. Ensuite, ça va être la taille des appartements que vous allez avoir. Quelqu'un qui gère 10 studios ou T2 va peut-être pas gagner beaucoup plus que quelqu'un qui gère 5 T3 ou T4. Donc ça va être en fonction des appartements qui sont le plus demandés dans votre ville et ce qui va être le plus rentable. C'est à vous de voir à chaque fois combien va pouvoir vous rapporter chaque appartement. Et un autre critère qui est vraiment important, c'est du coup le nombre d'appartements que vous avez. Quelqu'un qui va avoir 3 appartements en gestion va forcément gagner moins que quelqu'un qui va en avoir 30. Je vous apprends pas grand chose. Du coup, on va pouvoir passer à l'analyse concrète. On se rejoint ici sur Superhôte. C'est le logiciel que j'utilise pour gérer tous les appartements que j'ai en gestion. C'est un logiciel qui va réunir dans le même calendrier les appartements qui soient sur Booking et sur Airbnb. Les messages également vont être rassemblés au même endroit. Vous allez pouvoir envoyer des notifications grâce à ça. C'est vraiment quelque chose qui aide énormément à partir du moment où vous avez plus de 2 appartements. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel pour vous faciliter la vie. Donc on voit ici, on va être sur la page analytique. On est sur la période juillet 2024. Donc ici, on va pouvoir voir plein de stats et plein de chiffres qui vont être intéressants lorsque vous analysez vos appartements. Pourquoi certains appartements fonctionnent mieux que d'autres. Donc vous allez avoir des stats comme le nombre de nuits louées, le taux d'occupation, le nombre de voyageurs moyens, le prix moyen par réservation, etc. etc. Plein de chiffres, le chiffre d'affaires brut. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le revenu net. Donc le revenu net, c'est quoi? Le chiffre d'affaires brut moins les commissions qui vont être prises par Airbnb et Booking pour vous mettre en relation avec les voyageurs et moins également les taxes de séjour. Donc sur Airbnb, les taxes de séjour, elles sont collectées directement auprès des voyageurs et payées à la commune. Et sur Booking, c'est une option à valider. Je vous conseille de le faire, ça vous évite de la gestion. Comme ça, Booking le collecte et paye directement la commune. Vous n'avez pas à le faire. Et comme ça, vous êtes tranquille. Donc, ici, on va descendre un petit peu et on va aller sur ce tableau. Donc là, on est début novembre au moment où je tourne la vidéo. Donc, en fait, on va pas prendre le total ici puisqu'on n'a pas fini l'année 2024. J'ai fait un petit calcul avant entre octobre 2023 et septembre 2024. Et du coup, j'ai remis ça dans un petit tableau ici. Et du coup, on a fait 27 527 € de revenus nets l'année dernière. Donc maintenant, on va devoir calculer les dépenses. On a dû faire également pour cet appartement. Donc là, c'est un petit T2 avec une chambre et un salon pour lequel je paye un loyer de 650 € par mois, donc ce qui fait 7 800 € à l'année. Le deuxième gros poste de dépense, ça va être le ménage. Donc ça va dépendre de la négociation que vous avez également avec l'entreprise de ménage avec laquelle vous travaillez ou la femme de ménage. Tout va dépendre de votre manière de travailler. Je vous ai pas le détail, mais moi, je suis allé chercher toutes les petites factures. J'ai fait à la ligne où c'était cet appartement-là et donc j'ai payé 4 774 € l'année dernière. Et l'énergie, qui est le troisième gros poste de dépenses, là ça va être le chauffage, l'électricité, donc ça j'imagine que ça va être à peu près la même chose pour tout le monde. Internet également qui est un poste de dépenses non négligeable. Les consommables, donc les consommables, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'on va fournir aux clients ou ce dont on va avoir besoin pour gérer l'appartement, donc tout ce qui est produits ménagers. Pour le client, ça va être du thé, du café, de l'huile, du sel, du poivre, des petites choses pour qu'il puisse cuisiner ou prendre le petit déj et voilà, le papier toilette, etc. Donc ça, j'ai calculé en fonction de la taille de l'appartement, ça varie un petit peu, mais c'est pas énorme. On est aux alentours de 50 € par mois pour ces appartements-là. Les imprévus, vous allez forcément avoir de la casse, on peut pas l'éviter. Donc ça également, on est aux alentours de 50 € par mois. Ensuite, le CRM, donc c'est le Superhôte, le logiciel de gestion. On est à 228 € par an. Et donc du coup, ça, je l'ai calculé en fonction si vous avez 3 appartements. Ça, c'est vraiment un sous-loueur qui va commencer, qui aura 3 appartements. Donc ça, si vous divisez le prix par 3 de Superhôte, ça fait 228 € par an à payer. La banque, donc ça, pareil, le compte bancaire, j'ai divisé par 3 le montant annuel. Et l'assurance, donc l'assurance, ça va dépendre de la taille de l'appartement et de ce que vous allez négocier avec votre assurance. Donc, si on prend les revenus et qu'on déduit toutes les dépenses, on arrive à 11 461 € de bénéfices sur ce seul appartement. Donc voilà, un appartement, comme je l'ai dit au départ, un petit T2. On est pratiquement à 1000 € par mois de bénéfices. Donc ensuite, à multiplier par le nombre d'appartements que vous voulez avoir. Mais voilà, moi, dans mon cas, je suis à 1000 € par mois sur cet appartement.
Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez apprécié le cas concret. Voilà, vous avez vu, j'ai pas parlé chinois, on a vu directement mes chiffres, on a été sur mon compte Superroad, je vous ai tout montré, donc je vous ai rien caché. Vous avez pu voir combien me rapporte cet appartement. Et comme je le disais au début, ça va pouvoir varier en fonction de votre ville, ça va pouvoir varier en fonction de la typologie de l'appartement. Donc des appartements qui ont plus de chambres, vous allez souvent pouvoir gagner plus, et des appartements au contraire plus petits, peut-être que vous aurez un petit peu moins de rentabilité. Ce sera à vous de voir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, on va faire d'autres vidéos, mettez la petite cloche, comme ça vous serez prévenu directement qu'il y aura une autre vidéo qui va sortir. On va essayer d'en sortir une ou deux par semaine. Alors à bientôt.